Comment je vais faire rentrer tout ça? On va le découvrir aujourd'hui. Ça fait que la vidéo de cette semaine est pour, en fait, s'arranger pour trouver une façon de rentrer toutes les motherfucking livres que j'ai achetés dans ma bibliothèque. Parce que j'ai pas eu le temps de terminer le livre que j'étais supposée terminer pour faire la capsule d'analyse que je voulais faire cette semaine, mais j'ai eu le temps d'aller dépenser pour 40$ d'aller dans une librairie usagée. Fait qu'avoir remarqué le constat que, bref, j'ai pas l'air d'avoir tant de place à l'intérieur de mes bibliothèques, j'ai décidé qu'on allait réaménager ça. Et pas juste bouger 3-4 livres, les ajouter par couleur comme j'ai fait la dernière fois. Non, 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 non. On repart à zéro. Et à travers tout ce processus, je vais vous donner quelques conseils pour bien arranger votre bibliothèque à la maison. Avant de repartir à zéro complètement, on va commencer par faire un petit tour de ce que j'ai comme organisation en ce moment. Alors, comme vous pouvez voir, je l'ai classé par couleur la dernière fois que j'ai fait mon ménage, qui date d'ailleurs de pas si longtemps. J'essayais de me créer un background un petit peu plus coloré pour que ça sorte mieux dans mes vidéos. Sincèrement, je sais pas si j'aime ça. Parce que le désavantage du classage par couleur, c'est que tes séries de livres et tes maisons d'édition sont toutes séparées. Parce que si tu as des livres d'une série qui sont toutes pas de la même couleur, ben t'es pogné pour les mettre avec la couleur qui correspond. Parce que sinon, tu défais ton color scheme. Fait qu'il y a de quoi qui fonctionne pas si tu les mets tous ensemble. Alors là, ce que j'ai fait, moi, par exemple, pour certaines de mes séries, c'est que je les ai mis séparés. Donc, mettons, les Chevaliers d'Émeraude, ils sont là, puis ils sont tous ensemble. Parce qu'ils sont tous de couleurs différentes, puis je peux pas les diviser parce que ce serait un petit peu niaiseux dans ma tête. Autre désavantage aussi, c'est que j'ai beaucoup de livres qui ne sont pas de couleur. Alors, j'ai beaucoup de livres qui sont blancs. Puis des livres blancs, c'est plate. Les livres en tant que tels le sont pas. Mais quand la reliure est blanche, quand je veux un décor coloré, ben ça m'aide pas. Là, je les ai commentassés un peu ici. J'ai mes folios là, comme vous avez déjà vu dans mon vlog sur Goodreads. Et j'en ai aussi en haut ici que j'ai placé. Fait que, tu sais, voilà. Je me suis arrangée pour ça. Puis j'ai toutes mes petites pièces de théâtre aussi sur le côté comme ça, qui sont un petit peu plus underground, mais qui sont quand même placées pour que ça marche. Donc, comme vous pouvez voir, je suis un petit peu découragée par tout ça parce que c'est pas la première fois que je refais mon stack de livres puis que j'essaie de replacer mes biblios comme il faut. J'ai techniquement une bibliothèque aussi dans le salon, mais là, l'affaire, c'est que la bibliothèque est pas à moi. Fait qu'on m'a dit de ramasser mes gogos puis de faire de la place dans la bibliothèque. Ça fait que dans la grosse bibliothèque du salon, je ne peux pas mettre n'importe quoi. Alors, j'ai seulement 2 tablettes que j'ai le droit d'utiliser. Alors, je dois choisir judicieusement qu'est-ce qui va s'en aller là-bas. Moi, je suis le genre de personne qui aime beaucoup avoir tous ses livres à la même place. Alors, si je suis capable de toutes les garder ici, dans ma chambre, dans mon décor, je vais le faire. Mais j'ai des gros doutes sur comment tout ça va se tourner. Mais regarde, on va commencer par la première étape. On va vider tout. Je m'en allais vider ma section théâtre parce que ça fait des années que je la mets à part du reste de mes livres. Et je remarque que j'ai beaucoup de livres de couleurs qui pourraient venir se rajouter dans mes trucs colorés si je veux continuer à aller là-dedans quand je vais refiler mes bibliothèques tantôt. Je me suis demandé, mais pourquoi ça fait des années que je sépare mon théâtre du reste de mes livres? Alors, tu sais, je mélange, peu importe les genres, je les divise pas par genre mes livres. Fait qu'ils sont toutes dans la même bibliothèque, peu importe de quoi ça parle, que ce soit des autobiographies, que ce soit des bandes dessinées, des mangas, des livres blanches, blablabla. Il n'y a pas vraiment de classification par rapport au genre, plus que par, bon, comme je faisais avant, des maisons d'édition, ou bien en ce moment, ce que j'essaye, les couleurs. Comment ça que mon théâtre est à part? Pourquoi je ne veux pas le mélanger au restant de ma bibliothèque alors que je défends constamment que peu importe le livre, ça reste de la lecture? Pourquoi je fais ça? Ça fait que je brise ça aujourd'hui. Je mélange mon théâtre au restant de mes livres. On va voir ce que ça va donner.
Bon, fait qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon de classer tes livres. Tu le fais vraiment selon ce que toi, tu as envie de faire, puis ce qui est le plus facile pour toi pour te repérer dans tes livres. Moi, personnellement, j'aime ça changer souvent. Quand j'étais au secondaire, je changeais ma chambre à tous les mois, de bord, le lit, nanana, je changeais tout de tous les côtés parce que je me tannais à ce que ce soit dans un certain sens. Et sincèrement, avec ma bibliothèque, c'est un peu la même affaire. Parce que plus j'ajoute du stock, moins je me retrouve. Mais j'ai jamais été très créative dans la façon dont je plaçais mes livres dans les bibliothèques. Parce que j'ai toujours eu le principal problème, c'est-à-dire l'espace. Et maintenant que je suis en appartement, que je vis une vie d'adulte, comme je l'ai déjà mentionné, semi-responsable, ben, il y a des décisions que je dois prendre quant à ma vie d'adulte et l'espace que je prends à l'intérieur de cet appartement-là. Parce que comme vous le savez aussi, je n'habite pas toute seule dans cet appartement-là. Alors il y a des sacrifices, entre guillemets, que je dois faire pour le bien-être de mon être cher. Et ça veut surtout dire que je peux pas crisser des livres n'importe où dans l'appartement comme ça me tente et juste me foutre de tout. Alors c'est pour ça que je dois faire du ménage dans la bibliothèque de notre couple parce que je prends trop d'espace et que je ne prends pas en considération les besoins d'épuration de la bibliothèque du salon de mon chum. Et comme c'est lui qui l'a acheté, ben garde, tu sais, voilà. Tu comprends. J'ai pas d'affaire à aller me dans ses affaires et de me coller. C'est son opinion. Alors, les techniques que j'ai utilisées, moi, pour classer mes livres depuis que j'ai commencé à lire Hoard, c'est généralement par maison d'édition. Alors ça, c'était ce que je faisais avant, mais étant donné que j'achète beaucoup dans les librairies usagées, à un moment donné, tu arrives à un point où, ben, la majorité de tes livres sont tous dispatchés. Il n'y a rien qui est vraiment toujours la même chose. Puis quand tu achètes même d'une maison d'édition qui est plus ancienne ou qui a vraiment beaucoup de vécu, ben tu en achètes des usagés. À un moment donné, il y en a qui ont perdu leur couleur, qui sont devenus un petit peu plus beige à place d'être blanc. Il y en a qui ont changé de logo entre-temps, fait qu'ils sont plus les mêmes. Il y en a qui sont faits à la verticale ou qui sont faits à l'horizontale. Ça vient faire un clash de toute façon. Alors là, tu peux les sous-catégoriser, peut-être à la lame, mais ça devient carrément compliqué. Puis à un moment donné, ben, on n'a pas tant de temps d'arranger tout ça, hein. Et quand je me suis mis à faire des vidéos, je me suis rendu compte que, ben, cette méthode-là de classer mes livres par maison d'édition donnait un espèce de clash à l'intérieur de mon décor parce qu'il n'y avait rien d'intéressant, il n'y avait rien, c'était pas coloré, c'était vraiment trop bland et ça me tapait ses nerfs. Alors, sans vraiment faire un épopée de ce que j'ai fait, j'ai modifié ma bibliothèque dans les dernières vidéos que j'ai fait et à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a un petit changement dans le background et que c'est, bon, divisé par couleur. Et oui, ça me permet de me retrouver plus difficilement parce que c'est divisé par couleur et non pas par auteur ou par catégorie de maison d'édition et tout ça. Alors, c'est plus difficile pour moi de m'habituer parce que, ben, je l'ai toujours fait d'une autre manière. Alors, c'est une période d'adaptation que j'ai pas encore process. Mais je l'ai fait aussi extrêmement rapidement. J'ai juste fait, ok, je sais pas par quoi, je n'ai pas regardé vraiment qu'est-ce que je mettais où et pourquoi. Mais là, en ce moment, là, je fais juste les diviser par couleur avant de tout remettre dans la bibliothèque. Alors, je crois que ça va être une meilleure organisation que ce que j'ai fait auparavant. Mais c'est des manières de classification de livres qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Par exemple, mon amie Amélie, elle les classe par ordre alphabétique. Alors, elle sait toujours que si elle cherche un auteur qu'elle a dans sa bibliothèque, elle a juste à regarder dans l'ordre alphabétique et elle va le trouver. Et elle aussi a le même problème que moi, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de place de rangement pour la quantité de livres que nous avons. Là, vous avez juste à me dire, ben oui, mais achetez-vous plus de bibliothèques et organisez-vous, faites quelque chose. Oui. C'est facile à dire. Par exemple, moi, mon chum est aux études. Fait que notre appartement qu'on a en ce moment, est-ce qu'on a l'intention de rester là pour le restant de nos jours? Probablement pas. Alors là, de faire des gros achats comme l'achat d'une gigantesque bibliothèque pour meubler l'appartement qu'on a en ce moment ou qui va selon les mesures d'ici et qui ne fitera pas nécessairement dans un prochain appartement, ça peut créer des complications. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de me ramasser dans un nouvel appart prochainement puis avoir une Christie de grosse bibliothèque que je suis pas capable de faire fitter nulle part puis devoir recommencer à zéro. Alors pour l'instant, je conserve les 4000 bibliothèques dispatchées que j'ai et les caissons de bois que j'utilise. Et lorsque le temps sera le bon, lorsque j'emménagerai dans un appartement que je considère être probablement un de mes derniers, je vais l'aménager pour être confortable dans ma bibliothèque et mon objectif, c'est d'avoir une pièce bibliothèque vraiment là, legit, mais ça c'est bon, c'est mon pinnacle de réussir ma vie. Là, ça va être plus facile pour moi de vraiment prendre le temps de vraiment classer comme j'ai envie de le classer et d'avoir éventuellement assez d'espace pour racheter des livres encore plus et toujours encore plus et toujours encore plus. Mais pour l'instant, je dois coper avec ce que j'ai. Alors, je me trouve des façons de rajouter du rangement sans pour autant déranger la fonctionnalité de les pièces de ma maison pour que je sois encore capable de marcher où j'ai le goût de marcher sans m'entêter dans un livre. Alors moi, personnellement, le classer par ordre alphabétique, ça me tente pas parce que ça règle pas mon problème de décor. Et là, on est bien ici que mon problème, c'est mon décor. Ce n'est pas
complètement la classification des livres parce que si c'était juste de moi, que j'avais l'espace, que je pourrais, peut-être que j'utiliserais une autre méthode. Mais là, en ce moment, je veux miser sur l'esthétique finale de ce à quoi ma bibliothèque va ressembler. Et ça, bien évidemment, c'est à prendre en compte aussi lorsque vous décidez du mode de classification de vos propres livres, parce que le résultat esthétique final, c'est ce que vous allez voir à chaque fois que vous allez passer dans votre bibliothèque. Si vous n'aimez pas de quoi ça a l'air, ça donne plus ou moins le goût de la show-off, comme moi j'ai le goût de faire. C'est un processus qui est personnel, alors vous trouvez la méthode qui fonctionne pour vous, et vous pouvez en tester plusieurs avant de tomber sur la bonne. Et moi, ce que je suis en train de faire, c'est ça, je teste. J'essaie toutes sortes d'affaires, puis on verra bien qu'est-ce qui va me tenter au final. Voici une petite liste de choses qui pourraient peut-être vous indiquer comment vous pouvez modifier votre bibliothèque. Vous pouvez y aller comme je l'ai déjà mentionné, alors par ordre alphabétique d'auteur. Vous pouvez y aller par ordre alphabétique de titre, ce qui est un peu niaiseux, mais vous pouvez le faire. Il y a bien évidemment le classique par couleur, il y a par maison d'édition, il y a par auteur. Et là, par auteur, ça peut sembler ressembler à maison d'édition, mais n'oubliez pas qu'il y a des auteurs qui publient dans plusieurs maisons d'édition différentes, dans plusieurs genres différents. Alors non, ce ne soit pas nécessairement unifié parce que vous les classez par auteur. Vous pouvez les classer par genre, vous pouvez les classer par ordre de grandeur, vous pouvez les placer vraiment selon ce que vous voulez. Et si vous voulez ne pas avoir de mode de classification, de juste les crisser dans une bibliothèque, puis vous autres savourer un peu, ben vous allez faire ça si vous voulez. C'est chez vous, tu fais même ce que tu veux, là. Il y a personne qui va aller t'insulter juste parce que tu as décidé de faire ça de même, puis non, mais là, tu peux pas parce que ça marche pas. Tu es le seul responsable de ton bonheur. Ça fait qu'il n'y a pas de méthode miracle pour classer vos livres. Vous faites ce que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Alors moi, aujourd'hui, on y va pour l'esthétique, pour le look, on y va pour les couleurs, et c'est mon seul objectif de la journée. On va voir si je vais réussir. Maintenant, je poursuis le vidage de tout ça. Donc, comme vous pouvez voir, la majorité de mes livres ont été retirés. Alors là, comme vous pouvez voir aussi, j'ai gardé le fixe sur le décor, entre guillemets, de mes vidéos. Parce que c'est ça que j'ai le goût de réarranger. On va voir à travers tous mes livres lesquels vont être mis en évidence, donc lesquels vont être placés derrière moi et lesquels vont se ramasser dans les coins plus, disons, hors champ de ma caméra. Mais mon objectif, autre que d'avoir un décor qui me plaît, c'est aussi d'avoir une organisation de livres qui va être bien pour moi. Alors, ce qui va être mis en caméra et ce qui va être à l'extérieur de la caméra, moi, au final, je vais tout le montrer. Et mon objectif, c'est vraiment d'être bien dans l'ensemble de tout ça. Et non pas de garder le focus sur juste les 2 étagères que j'ai derrière, puis espérer que ça va avoir l'air beau, puis le reste m'en colisser. Comme vous pouvez voir aussi, ça se voit pas nécessairement sur caméra, mais j'ai des choses qui sont généralement derrière ma bibliothèque parce que je manque de place de rangement en général. Et comme je suis également bien... j'aime beaucoup peindre et les arts visuels, alors j'ai mis de mes anciennes toiles à l'extérieur de ma bibliothèque et j'en ai peut-être d'autres que je vais mettre plus loin derrière, juste pour donner un effet d'unicité et de bloquer les trous, parce que le mur, tu sais, il est blanc, il est plate, fait qu'avec de la couleur de derrière aussi, plus la couleur des livres, je pense que ça peut donner un bel effet. Fait qu'on va le tester, puis si c'est laid, ben on verra rendu là, ok? Je sais pas. Je sais pas ce que je fais, ok? Je sais pas. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les livres. Donc ici, on a le rose, le mauve, on a le vert. On a beaucoup de blanc, un petit peu de jaune sur le côté, bon, du rouge, du gris, ben, bref. J'ai déplacé mes livres dans l'espace en fonction des codes de couleur. Et vous pouvez voir aussi que je n'ai toujours pas retiré la quantité de livres que je viens d'acheter récemment. C'est que tout est vide, je sais fuck all quoi faire. Je vais essayer de quoi, puis je vais revenir avec une explication à la fin. On va voir si je suis contente ou si j'ai manqué ma shot. Hein? Et bon, qu'est-ce que je ferais d'autre de mon dimanche matin? Ok, fait qu'en gros, le problème que je rencontre en ce moment, c'est que j'ai trop de livres pour mes bibliothèques. Alors, il faut que je décide lesquels je vais mettre plus devant et lesquels je vais mettre plus derrière. Parce que je suis quand même chanceuse d'avoir une bibliothèque, une tablette assez large que je suis mettre 2 rangées de livres. Personnellement, c'est pas trop ce que j'aime faire. Parce que j'aime pouvoir voir tous les livres que j'ai, même si je les ai déjà lus. C'est un petit caprice de moi. Mais là, pour les biens de la situation, je n'ai pas le choix de faire des choix. Alors, premier choix que j'ai dû faire, c'est de mettre à l'arrière des livres que j'ai déjà lus, des séries de livres qui sont peut-être moins visuellement intéressantes et que j'ai terminé, alors que ce n'est pas grave si elles sont un petit peu plus loin derrière et plus difficiles d'accès parce que je les ai déjà lus et ne sont donc pas ma priorité de prochaine lecture. Alors, c'est ce qu'on peut voir avec la rangée que j'ai décidé de ramener vers le haut. Alors, j'avais, comme vous l'avez pu le voir dans certaines de mes autres vidéos, tous mes livres de vampires et tout ça étaient plus sur la tablette du bas et mes Lorca Hamilton étaient en dessous dans ma table de chevet. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous amenés ici et j'ai fait 2 rangées de livres. Alors,
On voit que j'ai mes Caroline Spark en version française derrière ici. Je les ai pas tous d'ailleurs, mais ça c'est pas grave, je vais cope avec ça éventuellement. J'ai mis la version anglaise par en avant parce qu'ils sont plus petits, donc vont mieux de ce côté-là. J'ai mis mes livres du Seigneur des Anneaux, mes Anne Rice, les Laura Hamilton sont plus derrière dans les deux rangées. Alors, j'ai arrangé ça comme je le pouvais avec les ressources que j'avais. Je suis satisfaite du look final, de ce à quoi ça ressemble, parce que c'est l'objectif de cet réaménagement. Alors, on va poursuivre, voir qu'est-ce que les autres vont donner. So, deuxième rangée de fait. Donc, je suis allée ici en haut faire la section un petit peu plus dark, fait que je suis allée dans le noir. Alors, c'était ceux-là qui me restaient autres que les vampires, les livres de vampires, puis c'est ça. Fait que je les ai toutes mis là. Et sincèrement, je pense que je vis bien avec. On voit quand même ce que j'ai mis derrière. C'est facile d'identifier qu'est-ce qui est où. Il y a juste un affaire par exemple, c'est que avec ces deux-là, j'en cache un en dessous, puis ça m'énerve. Fait que je vais essayer de réarranger ça pour qu'on puisse vraiment toutes les voir, mais sinon, je crois que ça va rester comme ça. Donc, pour la prochaine étape, alors, mes livres blancs, j'ai décidé de les mettre vraiment ailleurs. Alors, ils vont être dans la partie un peu moins visible à la caméra, c'est-à-dire dans ma table de chevet, juste ici, et dans les caissons de bois que j'ai juste ici. Et j'en ai acheté, en prévision, 2 de plus que j'ai mis de l'autre côté de ma bibliothèque, juste ici sur le côté. Alors, là-dedans vont être mes livres blancs. Est-ce que je vais avoir assez de place pour toutes les mettre là? Probablement pas. Mais, je suis prête à toute éventualité. Ouais. Ça peut rentrer. Là, je peux plus vraiment reculer pour la partie difficile. Alors là où j'ai le goût d'essayer des trucs, c'est au niveau de mes livres colorés. Depuis le début de la vidéo, je dis oui, je vais faire le code par couleur. Mais là, le problème vient avec la taille des livres. Alors, lorsque j'ai des livres de différents formats, comme ça peut l'être ici par exemple, alors il faudrait que je les place dans un ordre où ça a quand même évolué. Parce que la façon dont je place mes livres, vous pouvez le voir, j'en ai qui sont comme ça, j'en ai qui sont comme ça. Et quand on les met comme ça, il y a une partie ici qui n'est pas utilisée. Alors je me dis, je vais les mettre comme ça. Mais là, il y a une partie comme ça qui ne sera pas utilisée au fur et à mesure qu'on monte la pile et qu'on arrive à des livres un petit peu plus petits. Et cette partie-là me tape violemment sur les nerfs. Et c'est ce qui me gossait avec la formation de ma bibliothèque que j'avais dans les dernières semaines, qui me tapait sur les nerfs. Alors, je suis en train de me demander si je vais pas annuler complètement mon code de couleur et à la place, faire une organisation pour les 4 petites pas que j'ai ici par format. Alors, la grandeur des livres. Écoute, on va l'essayer. C'est beau, hein? Yay! Ça a été beaucoup plus long que je prévoyais de réorganiser tout ça. Mais je suis vraiment contente du résultat. J'ai de l'espace qui s'est libéré d'ailleurs sur cette tablette-ci. Alors, bien, j'ai caché le trou avec un casse-tête parce que j'ai énormément de casse-tête parce que j'aime faire des casse-têtes. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Alors, j'ai plein de nouvel espace pour des livres de différentes tailles que je vais pouvoir un jour hoard en autre grande quantité. Par contre, du côté de mes livres blancs, si je veux garder la chose clear et bon, il va falloir que je rajoute des caissons ou éventuellement peut-être que je trouve un autre moyen de les storer parce que je vais manquer de place éventuellement. Je manque déjà beaucoup de place, mais voilà. Au moins, ils rentrent tous pour le moment. Il n'y a pas vraiment de but à cette vidéo-là, à part, j'avais un changement à faire, je me suis dit que j'allais le partager avec des gens. Écoutez, si vous voulez modifier votre propre bibliothèque, placez vos livres de la manière que vous voulez. Tout dépend de la façon dont vous allez placer votre environnement puis mettre les livres dans cet environnement-là, que vous allez vous sentir peut-être mieux avec tout cet espace-là, toutes ces petites choses-là. Si vous avez beaucoup de livres comme moi j'en ai, c'est pour une raison particulière, puis j'espère que vous en prenez soin. Et les mettre d'une certaine façon dans nos bibliothèques, ça nous aide à mettre les choses en ordre, nous donner le goût de lire encore plus tous ces beaux livres-là qui sont dans nos bibliothèques, puis qu'on sait des fois pas trop pourquoi, mais ils sont là pour une raison, on les a gardés pour une raison, puis c'est important d'en prendre soin pour pouvoir avoir le goût de les sortir à un moment donné de leur tablette, puis de passer au travers, puis après ça de les changer, puis d'en rajouter d'autres, puis d'en rajouter d'autres, puis d'en rajouter d'autres, puis d'en rajouter d'autres. J'ai utilisé plusieurs techniques de classification, donc je suis allée par couleur et ensuite je suis allée par format. Ce n'est pas ce que je m'attendais à faire et c'est ce que j'ai fait. Alors il n'y a pas vraiment de bonne façon de classer les livres, tout dépend de ce que vous voulez et comment vous voulez les placer dans votre décor. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et que vous aurez passé un beau moment à placer des livres avec moi. Sur ce, je vous dis bonne lecture et à la semaine prochaine!